région de l'Ouest, Monsieur le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO ici représenté, Monsieur le préfet du Nou, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fouman, Madame le maire, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifou Mohamed Joya, Sultan roi des Mamoun, honorables invités en vos titres, grâce et fonctions, all protocol duly respected, ladies and gentlemen, it is fine, it is good, it is wonderful. Before taking the floor, before speaking about the World Festival, to have some thoughts about His Royal Highness of blessed memory, El Hajj Ibrahim Mohamed Joya, who was very industrious in buying, managing, building the one flag and managing the whole and entire Baum community to be one behind the flag presented some time ago at the Congress Hall in Yaoundé. May his soul rest in perfect peace. And the Royal Highness sometime shared at this very place about his spirit, his soul. You did say, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Yes, we are thinking about him, and we must recall his memory. At this particular time, we are speaking of something he started, and you were at his corner, at his side. Mesdames et messieurs, c'est avec peur et tremblement que je vais vous présenter ce rituel qui, depuis le XIVe siècle de notre ère, a permis aux Bamoun de former une communauté ayant en partage le chemin, leur langue de communication, ainsi que la vision mystique de la vie après la vie, et surtout un système de régulation et de remédiation des différentes tranches de vie. Parce qu'il vise à affiner les stratégies utilisées et mises en place pour la gouvernance de la communauté Bamoun, le rituel de Mbouan est encadré par des règlements dont les exécutants sont des gestionnaires du sacré initiés dans des cadres spécifiques. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, vous qui êtes spécialiste de l'andragogie, qui est une science connue pour les rituels, vous allez donc découvrir ce qu'est le Mbouan et vous comprendrez mieux ce que nous avons ici dans la communauté Bamoun comme régulateur. De quoi s'agit-il? Il y a des acteurs. Le tout premier étant le vol, le roi. C'est lui qui convoque au cours d'une rencontre au palais avec les notables en charge des sociétés secrètes, toute la communauté ici à Fouman pour la tenue des rituels du Mbouan à une date précise. Ensuite, vous avez les Titanfon et les Fonambouan qui sont les détenteurs des attributs de la société secrète. Mbouan, les Titanfon désignent et initient les Fonambouan et supervisent les activités y afférentes. Ce sont les Titanfon, ce sont eux, les Fonambouan, les Titanfon autant pour moi, et les Fonambouan qui recueillent auprès des populations ainsi que les différents médicaments que l'on trouve dans leurs espaces de vie. Tous ces produits sont convoyés au palais et remis au roi au cours des rituels bien précis. Ils sont les censeurs qui, publiquement, ici à la place de Ndja, où nous nous trouvons, feront des réquisitoires au cours de la séance du jugement du roi. Puis, d'autres acteurs qui interviennent sont les Pompeka. Les Pompeka sont les jeunes accompagnateurs des Fonambouan, dont ils assurent la relève. Ce sont eux qui transportent
nuitamment les instruments de la société secrète du monde au palais au moment où ce rituel doit se tenir. Puis, il y a un autre acteur principal, Tambou. Tambou est un grand notable, procureur du royaume. C'est lui qui est chargé de l'exécution des décisions de justice. C'est lui qui réglemente le passage des Fonangbo au cours de leur réquisitoire ici, à la place de Ndja. Lorsqu'il le plante devant le trône du roi, la lance Koumoungu, la lance judiciaire, l'immunité d'une femme est levée et il doit quitter ce trône, devenant ainsi un membre ordinaire de la communauté. C'est encore lui, Tambou, qui prononcera à la fin de ce réquisitoire la sentence finale. Et vous avez un acteur principal, la lance judiciaire. La lance judiciaire qui, lorsqu'elle est plantée, elle signifie exécution immédiate, stricto sensu, de la sentence qui a été prononcée. C'est une lance qui symbolise la justice dans le royaume. Quand une décision de justice doit être appliquée, les auxiliaires de la société Mungu la plantent et immédiatement l'exécution est faite. Et il y a un autre actant, le bélier du sacrifice. Le bélier du sacrifice est immolé à la fin du jugement. Et au terme du discours du trône, du discours du roi, le bélier est immolé publiquement et Tambou procédera en ce moment-là à l'interprétation du message des ancêtres et au rite de purification. Puis, il y a l'importante cérémonie, l'important rituel de Chapa. C'est un rituel qui consiste pour le roi à prélever dans les sacs des différents Fonangbo qui viennent de toutes les régions de la communauté Bamou, cités plus haut, les médicaments force, les médicaments revitalisants qui permettront au roi de gouverner en bonne santé, santé physique, psychique, mentale. Ce gros sac mystique représente le génie médicinal de tout le royaume où tout est mis en œuvre pour soigner et sauver des vies. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, c'est fort de ce rituel que le roi Joya, l'ancêtre du roi présent, que son ancêtre créa un jardin botanique à Mantou et organisa la première conférence médicale dont les conclusions sont contenues dans un livre écrit en chumon avec l'alphabet Akaoukou qui se trouve dans le musée royal ici. Et vous avez enfin le discours du trône à la fin de la cérémonie, à la fin du rituel, après ce jugement, après avoir écouté attentivement les récriminations des membres de la communauté, le roi, dont l'immunité a été levée, comme je l'ai dit un peu plus haut, a été levé au début du jugement et invité donc à s'asseoir sur le trône par Tambou. Fort de tout ce qu'il a appris des différents Fonangbo, il prononce alors un discours du trône dans lequel il prend des décisions pour la bonne marche du royaume. Il procède à des réparations des préjudices causés à certains et fait des promesses pour une gouvernance meilleure. Puis, il y a un autre rituel qui suit. C'est l'allégeance d'un notable intronisateur d'un camp qui sont assis là autour de lui. À ce moment, au moment où il prononce le discours du trône, c'est un nouveau roi, en fait, qui est assis sur le trône. Et les hommes reviennent pour
à les gens, prêtez serment pour gouverner à ses côtés. C'est donc un nouveau roi qui est désormais sur le trône. Ce roi du renouveau a besoin du soutien de tous les siens, en commençant par les dignitaires de la cour. Et enfin, vous avez le chômeur le lendemain. Le chômeur, c'est une parade, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, mesdames et messieurs, c'est une parade de ralliement au centre duquel se trouve le roi avec ses notables. Elle commence à la porte des tranchées, à l'entrée là-bas, et se termine ici, à la place de Dia. C'est un véritable carnaval au cours duquel tous les membres de la communauté chantent et dansent pour célébrer le renouveau, l'ère nouvelle sous l'égide d'un nouveau roi. De part et d'autre, on renaît des cendres du vieil homme. Le centre et la périphérie se retrouvent pour chanter la joie du vivre ensemble. Cette dernière phase du rituel, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, est celle qui mobilise à chaque édition plus d'un demi-million de personnes autour du roi qui, à l'occasion, a le soutien attesté de toute la communauté baboune. Le monarque qui a été critiqué et jugé la veille est célébré avec faste après les engagements qu'il a pris auprès des siens pour une gouvernance plus juste. Au total, on doit retenir que le rituel du Ngoni contribue à mettre en place une gouvernance disciplinée à travers un mécanisme conçu pour permettre à la périphérie de retrouver le centre afin qu'ensemble ils voguent vers les rives de la félicité. Je vous remercie pour